L'été dernier, party de famille, j'ai foire des boulettes aux oignons. L'odeur attire mon oncle Robert qui me trouve pour me dire que hey, ça sent pareil que la cantine du cirque de l'Expo de Trois-Rivières quand j'étais petit. Ah bon? Ce sont des burgers à la mode de l'Oklahoma. Il était déjà retourné parler avec les grandes personnes. Sur ce, ma mère paraît par les portes françaises qui donnent sur ma station burger. Je la vois. Je me disais que ça sent pareil. Puis la cantine de l'Expo de Trois-Rivières, quand j'étais petite, elle dit non. La cantine du cirque de l'Expo de Trois-Rivières, quand j'étais petite, je dis maman, comment il vient de me dire la même affaire? Puis je fais, hey, prends sur toi, ça sent pareil. Je dis oui, maman, elle me dit, bien cuit la boulette, hein? Je dis ben oui, qu'est-ce que tu penses? Fais attention quand même, la maladie du hamburger. Je sais, ma, fait que ça. Elle va parler avec les grandes personnes. Croise Robert qui revient vers moi puis qui me dit bien cuit la boulette, hein? Je dis, il me semble la dernière fois. Ma mère et Robert sont de notables dédaigneux. Elle, une fois, a déclaré que manger des sushis, c'est comme jouer à la roulette russe. Et mon père de dire, avec un très gros barillet. Et elle de dire, c'est quoi un barillet? Lui, Robert, jette son lait 10 jours avant la péremption. J'en parle parce que je reviens d'un voyage en Asie avec mon oncle Robert. Et ma petite famille et ma petite cousine. Je suis pas juste parti en Asie avec Robert. Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, non. On a visité des temples, on a mangé. Lui, un peu moins librement que nous. Lui, que la vue d'un étal de boucher au soleil le premier jour des vacances a transformé en féroce vegan. Beaucoup de riz blanc et de légumes vapeur pour mon oncle durant ce voyage-là. For you, sir. White rice and steamed vegetables, please. Ah, Robert, encore, ils ont des crevettes comme thème. Non, mais j'ai le goût de riz blanc et de légumes vapeur. Robert, ça fait 23 fois en ligne. Vas-tu me laisser vivre ma vie, moi? On visite un parc national, il y a des cochons d'Inde géants, on marche, tout à coup je tombe sur une exotique bouse de cochons d'Inde géants, j'appelle tout le monde qui vient de voir ça, puis c'est Robert qui se pointe en premier qui me dit « C'est ma mienne. » Robert, il me dit « Ben non, cache! La manière dont tu manges, mais j'étais sûr que ça se pouvait. » J'ai divinement mangé en Asie. Quand même traversé un sevrage de gras. Vous savez ce que c'est, un papa en vacances avec les enfants qui visitent la journée. J'arrive le soir, crevé, puis je m'endormais tout le temps vers 8h23 pour me réveiller au milieu de la nuit, tout le monde qui dort, puis qu'est-ce que je fais? Food porn. Puis là, développe une faim. Et là, heureusement, j'avais un sac de litchi. Finissais toujours par me rendormir, puis là, faire un rêve de deuil. Quand quelqu'un récemment décédé apparaît dans le rêve, mais là, remplacer le défunt par la pataterie. Toujours moi attablé devant un pogo, un dog, un cheese, une poutine. Ce que j'appelle un grand chelem. Et au moment de croquer mon hamburger, ma femme me réveille pour me dire « Hey, on va être en retard pour déjeuner notre gruau de riz. » Ah, Maud, non. Hey, y en a qui crèvent de faim, puis ce gros tas de marde-là, il se plaint que... Touché. Toujours est-il que c'est ces matins-là, assis sur le lit en enfilant mes gogoons, que je me disais « Attends que je revienne à Montréal. » Et c'est pourquoi aujourd'hui, wow, ce gars-là, il a du temps, les hamburgers. Avant le sandwich hamburger existe la boulette qui s'appelle hamburger ou hamburg steak ou hambourgeois, ceux qui font attention à la langue. Ça vient d'Hambourg, où les habitants tiennent leur goût pour la viande hachée cuite ou crute, de leur contact dans leur ancien temps avec l'Ukraine, qui eux tiennent ça des Russes, qui eux tiennent ça des peuples d'Asie centrale qu'on appelait les Tartares ou les Tatars, comme dans steak, tatar. Donc, les immigrants allemands amènent ça aux États au 19e siècle. Ça se sert dans des chariots, dans des roulottes, dans des wagons. C'est populaire à la sortie des usines, dans les foires. Ce serait d'ailleurs dans les foires du Midwest que ça l'aurait débuté, ça, à la toute fin du 19e. Il y a 1000 mythes de création, fait que ça a pu popper ici et là à part de ça, mais... Un mythe qui revient souvent, c'est l'Expo universelle de 1904 à Saint-Louis.
Il y a une journaliste présente qui relate dans un article que les visiteurs capotent sur les hamburgers. Or, on sait pour sûr que ça n'a pas été inventé là, mais il y a probablement des millions de visiteurs qui vont croquer un hamburger sandwich pour la première fois et qui, de retour chez eux, vont propager la bonne nouvelle. 1921, premier White Castle. White Castle, c'est culte parce que c'est le premier fast-food, uniformité, propreté, rapidité, puberté. Ils servent des micro-hamburgers qu'ils appellent sliders. Le terme va devenir synonyme de petit hamburger en américain. C'est le premier restaurant à accompagner le hamburger de frites. Ils sont situés juste dans le Midwest puis autour de New York, mais quand même, ils vont avoir une grande influence sur toutes les autres chaînes qui vont naître plus tard. Les années 20, c'est aussi le premier cheeseburger. S'il y avait à nommer un burger pour les années 30, ça serait le hamburger aux oignons, food porn star des dernières années sur l'Internet. En Oklahoma, on a l'idée d'allonger la boulette en écrasant un maximum d'oignons avec. On va toujours vous conseiller d'utiliser une mandoline pour couper les oignons. Chez nous, ça voudrait dire demander à ma femme où est la mandoline. On a-tu une mandoline? Et où la mandoline? En bas? Où ça en bas? Puis ça finit par habiter ici, Chris. Donc, ce que je fais, c'est je tranche mes oignons le plus finement possible. Je les embaluchonne. J'extire toute l'eau pour pas que ça se ramasse sur la plaque quand je cuis, puis que ça fasse une boulette grise, puis des oignons qui goûtent le cartilage. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le triomphe de l'automobile. En même temps, le triomphe du stand à burger qui pousse un peu partout sur le bord des routes. Et le triomphe des drive-in. Drive-in qui existait déjà dans les années 20, mais qui va connaître alors son âge d'or. Le hamburger le plus iconique de cette période, c'est celui de la côte ouest, servi entre autres chez In-N-Out, une chaîne de hamburgers ouverte dans les années 40, où on sert le fameux hamburger qui tient servi dans un sac, qui tient debout, parfait pour tenir sur le cabaret qu'on accroche sur la portière de l'auto. Right. In-N-Out, c'est une chaîne de restaurants, mais on a gardé un certain folklore dans la préparation des aliments, contrairement à McDonald's. McDonald's qui date aussi de ces années-là. Deux frères en Californie qui ont un resto, un drive-in, qu'ils vont repenser pour le rendre le plus efficace possible, éliminer les serveuses, faire un bar, repenser la position de chaque employé dans la cuisine, et ils vont être achetés par le fondateur, un vendeur de milkshake qui faisait la tournée puis qui a été époustouflé par le rendement de la place, et qui va les racheter et transformer leurs bonnes pratiques en cuisine de capsules qu'on met dans de l'eau tiède puis qui se transforment en ce que tu veux manger, à peu près. Le Big Mac, ça date de 1967 et c'est l'invention d'un franchisé de Pennsylvanie. Fun fact, au départ, c'est 2 quarts de livre, le Big Mac. On sait depuis, il ne cesse de rapetisser que c'est rendu que j'en mangerais 5 si c'était pas du regard des autres. Big Mac n'est pas le premier sandwich à double pont, ça serait plutôt celui de Big Boy. McDo, il y a quelques années, a produit une capsule où un chef McDo, dans sa cuisine, habillé en civil, prépare le fameux Big Mac et donc la sauce Big Mac. Et il n'y a rien de sorcier comme ingrédient. Ils ont fait ça sûrement dans le but de faire taire toutes les légendes urbaines autour de la sauce Big Mac. Je me rappelle d'être au Tam-Tam avec un de mes amis qui mange un Big Mac, puis il y a un hippie qui vient nous voir en disant « Savais-tu qu'ils mettaient de l'anti-vomitif dans la sauce Big Mac? » Ah bon? Que si on mettait là-bas, tu vomiras. Ah bon? Sais-tu qui vend de la messe? Là, je parle des hamburgers de chaîne, mais il y a une pléthore de hamburgers qui existent aux États-Unis. C'est comme un arbre avec différentes branches, certaines plus grosses et plus foisonnantes que d'autres. Il y a la famille des smash burgers, il y a la famille des hamburgers au chili. Il y a des hamburgers qui se font juste à 2, 3, 4 places dans des bleds perdus, comme le burger au beurre ou le burger vapeur. Puis quand tu es tanné de manger des hamburgers, aux États, tu peux aller manger un patty melt ou un chuck cheese. Sinon, il y a le Juicy Lucy, qui se traduit par Lucie juteuse. Le jour j'hérite d'un prince nigérien, j'achète un Prévost et on part en hamburger tour. Je l'ai déjà annoncé à ma femme. Là. Je conduis, tu fais l'école aux enfants? Comment ça? Non. Bon. Je conduis, tu fais de l'Instagram, puis j'engage Rock qui va faire l'école aux enfants.
Comment ça, non? Les hamburgers, il y en a depuis les années 20 au Québec, surtout depuis les années 30. Les années 20, j'ai trouvé une recette parue dans un journal. C'est à partir des années 30 chez nous que c'est fréquent dans les annonces qu'on voit le mot hamburger. Si on avait à mettre un hamburger sur le drapeau, ce serait celui de cantine, pain industriel, steakette, relish, moutarde, oignon, chou, qui est délicieux, mais si on transpose le menu de cantine en pièces d'échec, la poutine est reine, le deuil est roi, puis le hamburger au mieux est la tour. La rondelle d'oignon pourrait être le cheval? Oui. C'est plus souvent le roi du hot dog ou Rita patate ou la hot dogeria. À Montréal, l'hamburger a un peu de compétition avec le smoke meat, évidemment, sous-marin, souvlaki, pizza. Mais il existe. On peut parler de Dilalo, ouvert en 1929 à Verdun. À l'origine, c'est une épicerie. Maman Dilalo cuisine dans l'arrière-boutique. Ça sent bon, les clients viennent en manger et petit peu à petit peu, ça devient un restaurant de hamburger. Ils ont 2-3 restaurants en dehors de Verdun à ce temps pour, j'imagine, satisfaire la diaspora de Verdun. Je vais toujours avec le classique, un Buck Burger, boulettes, capicolo, légumes marinés, laitue, tomate. La boulette est grillée, mais il y a un petit goût une texture de braisé qui laisse certains perplexes. Moi, je l'adore. C'est pas seulement un burger que tu manges chez Dilalo, c'est aussi des fantômes, dont certains vivants, comme celui de Mario Lemieux ou Marc Bergevin, qui ont joué pour les Hurricanes, qui était l'équipe de hockey mineur à Verdun, qui était parrainée par Dilalo dans les années 60-70. Vaut le détour. Faut parfaire sa culture burger en y allant. Sinon, j'ai Dican, ouvert dans les années 50 par Dick et Anne. Ils ont juste assez de restaurants pour que ça s'appelle une chaîne. Ils sont plus visibles qu'ils l'étaient autrefois. Je me demandais si tout le monde connaissait ça à Montréal. J'ai sondé mon équipe de COSOM récemment. Qui connaît ça, Dican? Personne. Il y en a un qui a dit Ah, Dickens? Tout le monde connaît ça. Petit hamburger plat, c'est avec une louchette de viande. Ce qui est comme un Michigan. Mais c'est je pense que c'est la même origine, mais c'est pas la même route que le Michigan. Dick est un Américain qui a travaillé à Buffalo dans des restaurants. Et je sais que dans ce coin-là, il y a une pratique de verser une sauce chili. Chili dit de Cincinnati, mais ça nous entraînerait un peu loin. Donc, on sait servir n'importe quoi avec du chili. Et c'est un petit peu cette pratique-là qui a amené dans son restaurant. La sauce Dican, je la fais moi-même. Et j'en fais toujours une bonne batch parce que j'aime la congeler, puis après ça, transformer un mardi soir en vendredi soir en faisant un macaroni gratiné à la sauce Dican ou, encore mieux, un chili avec la sauce Dican. Croyez-moi, apporter un chili à la sauce Dican dans un potluck, plus sûr moyen que le monde te transporte en chantant Il a gagné ses épaulettes. C'est quoi? C'est un chili. Ouais, mais la sauce, il me semble. Là, c'est la sauce. C'est Dican. Ah, c'est quoi? Dican, c'est un restaurant où ils servent des petits hamburgers. Ah, Dickens! Ma recette, je la retrouve plus. C'est de quelqu'un supposément qui a connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui a travaillé chez Dican. Puis ils vont vous dire de quoi à goût de quelqu'un. Mon resto de hamburger préféré, de loin, Monsieur Steer. Ouvert dans les années 50, on y va pour le Steer Burger, qui est une boulette d'un quart de livre grillée au charbon, faite avec de la viande hachée chaque matin, on vous assure. Ce qui permet qu'on commande le hamburger saignant sans pogner la dysenterie. Ce qui ne convaincra pas Robert de commander son hamburger saignant, croyez-moi. C'est servi avec des frites curlées qui amènent le jeu de trouver la frite la plus longue ailleurs. Ils ont eu plusieurs adresses au fil des ans, puis là, ça rétrécit comme peau de chagrin, puis il reste cette adresse-là que j'espère ne fermera jamais. Ils ont même eu un ersatz, typique restaurant de l'ancien temps, fait sur le long avec des banquettes. La cuisine est ouverte sur le grill, et ça met l'appétit en train. Le décor a quand même changé, mais quand j'étais petit, c'était western. Il y a quelques réminiscences, mais rien à voir avec le décor western de mon enfance que j'adorais.
Parce qu'il y avait plein de pièges à ours, puis de carabines, de pistolets, de fouettes. Tout pour défendre ton ranch des zombies. Savez-vous quoi? Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je connais des hamburgers. Ça tombe bien parce que je pense avoir rattrapé mon gastro-décalage. Un petit peu trop même. Mais capitaine, tu nous as pas parlé de toi quand tu cuisines un hamburger. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vous en ai parlé un petit peu là. Mon hamburger préféré, c'est le Smash Burger aux oignons. Que j'aime présenter à mes invités avec de la sauce Dican ou de la sauce Big Mac. Pas besoin, d'ailleurs, quand on fait un Big Mac, pas besoin de le monter en Big Mac. C'est pas Rain Man. C'est juste la sauce Big Mac, puis c'est parfait. Parlant de Big Mac, en montant au chalet la fin de semaine prochaine, à la place d'arrêter au McDo, pourquoi ne pas encourager une petite cantine familiale? Et ça, c'est le gars qui a mangé plus de marde de clown que toi qui te le dit. Là. Capitaine Rosemont qui vous dit bon hamburger.